Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va refaire une vidéo astuce comme à l'ancienne mais sous un autre format. Donc c'est parti. Bon, première astuce, oui donc je suis avec Zoé. Première astuce que j'ai à vous conseiller, c'est dès le matin, il est à peu près 9h50, bon, le parc a ouvert à 9h30, voilà, normal, et bah pour 10h, il faut que vous soyez placé au passage secret direction Frontierland pour pouvoir aller directement à Big Thunder Mountain. C'est l'une des attractions les plus populaires qui va très rarement en dessous de 30 minutes d'attente, donc forcément si vous commencez par celle-là, bah, déjà vous avez gagné du temps. Techniquement, déjà vous avez gagné du temps. Et le passage secret se situe exactement ici. Voilà. Donc ça c'est... Souvent les gens pensent que c'est un passage qui est interdit d'accès, que c'est un passage pour les cast members ou autres, mais pas du tout. Et pour vous placer à peu près, vous voyez, voilà. Ici, vous allez ici. Voilà, là où il y a Zoé. Et vous attendez ici. Voilà. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis de l'eau. Ok, elle a pété un câble, bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc BTM dès 10h, vous attendez ici, parce que bon, les gens vont tous attendre à l'entrée de Frontierland, mais en fait, si vous attendez ici, vous allez gagner un temps fou. Et en plus de ça, vous allez rarement faire plus de 15 minutes d'attente à l'ouverture, parce que pour le coup, bah, vous allez faire partie des premiers, donc du coup, vous n'allez pas faire énormément d'attente. Et surtout, alors là, pour cette astuce, pour pouvoir la montrer, il faudrait que je fasse BTM, mais... non, j'ai pas d'image à vous montrer, mais bref, quand vous allez rentrer dans la file d'attente de BTM, il va y avoir deux files. Vous prenez celle qui est la moins encombrée. Il y a une file de gauche et une file de droite. Vous prenez la moins encombrée et tout simplement, vous allez voir, vous allez pouvoir gagner quelques petites places avant les autres. Voilà. Et pour l'instant, Zoé se sèche. Ça va? Ouais, ça fait trop du bien. Voilà. Elle a trop chaud. La deuxième astuce, c'est de manger à 11h plutôt qu'à midi. En fait, en général, les fast-food ouvrent à 11h, 11h30. Il vaut mieux aller manger dès l'ouverture de ces fast-food. Vous ne mangez pas trop au petit déjeuner, vous mangez vraiment à ce moment-là. Parce que tout simplement, en fait, en général, il y a beaucoup de queues dans les fast-food, beaucoup de queues pour manger. Et donc, du coup, vu qu'il y a beaucoup de queues pour manger, bah, automatiquement, ça vous fait perdre du temps. C'est un peu con, mais c'est logique, quoi. Donc voilà, en tout cas, essayez de bouffer vers 11h, 11h30. Plutôt qu'à midi, tout le monde va manger en même temps, et donc du coup au bout d'un moment en fait c'est simple, ça crée des queues de ouf dans les fast-food et vous allez perdre du temps en fait à attendre pour manger. Donc voilà, si vous mangez dans les fast-food, vraiment allez-y plutôt à 11h. Bon en fait je vous explique pourquoi... D'accord Zoé. Super, magnifique. Je vous explique pourquoi en fait on filme toujours à l'ombre, pourquoi en fait on se met toujours à l'ombre. J'explique, aujourd'hui il fait combien? 33 degrés je crois. C'est la première fois de ma vie que je vais à Disney et il fait aussi chaud, clairement, et c'est l'enfer. Depuis tout à l'heure on est épuisé par la chaleur, c'est un truc de ouf. Donc voilà, donc du coup en fait, on essaie un maximum d'être à l'ombre pour vraiment éviter un max en fait, d'avoir trop chaud, etc. pendant la vidéo quoi. Quatrième astuce, si vous voulez commencer plutôt par les Walt Disney Studios, alors je vous conseille directement d'aller à Crush Coaster. C'est une attraction que je fais, mais si vraiment vous avez envie de faire l'attraction dans la journée et que vous commencez par les studios, bah commencez par cette attraction là, comme ça sera fait, vous ferez beaucoup moins d'attente que dans la journée et puis basta. Voilà. Cinquième astuce qui va cette fois-ci plus intéresser les passeports annuels ou les gens qui font des grands séjours. Si vous comptez vraiment faire beaucoup de photos, eh bien je vous conseille vraiment le Photopass. C'est 59,99 € il me semble. Si vous venez juste en séjour normal, si vous avez un passeport
peu importe, enfin le prix dépend de votre passeport. Mais en tout cas, en fait, vous aurez payé une carte et vous aurez vos photos à volonté dans les attractions, avec les personnages. En plus, il y a de plus en plus de points photos sur le parc. Donc vraiment, si vous voulez faire des jolies photos, mettez votre téléphone de côté et achetez un photopass. C'est tellement mieux. Mais après, je sais, forcément, ça dépend de votre budget et tout, etc., etc. Mais bon, voilà, ça vous coûtera moins cher si vous allez faire une photo avec Mickey, au pavillon des princesses, avec Dark Vador. Ça vous coûtera moins cher, 34 € la photo. Vaut mieux prendre un photopass, quoi. Le photopass, c'est très vite rentabilisé. Alors, on a laquelle astuce là? On est quoi, la 6ème? Je sais pas, je verrai le montage. Donc, nouvelle astuce, j'ai pas vraiment d'heure exacte à vous conseiller pour aller dans les boutiques. Mais par contre, j'ai des heures à vous déconseiller pour aller dans les boutiques. Il y a les heures de parade. Parce qu'en fait, quand la parade se finit, etc., les boutiques sont blindées et surtout la fermeture. Attendez pas la fermeture pour aller acheter votre souvenir ou machin, non. Non, non, c'est mauvaise idée, très très mauvaise idée parce que du coup, vous allez vous retrouver avec des boutiques blindées et une attente de dingue pour passer en caisse. Donc vraiment, s'il y a bien une horaire une horaire qu'il faut éviter, c'est ça. Alors pour ce qui est de la 7ème astuce du coup, 7ème astuce, on va parler des fils single rider et les fils fast pass. Bon évidemment comme dans la première vidéo, je vous conseille d'en profiter un max parce que c'est très bonne file. Mais en plus de ça, je vous conseille surtout, alors on va donner la meilleure file fast pass et la meilleure file single rider. Il y a pour moi deux files fast pass qui tuent vraiment de ouf. C'est la file fast pass de BTM, Big Thunder Mountain, et la file fast pass de Star Tour. Voilà, c'est les deux meilleures files fast pass. Et ensuite la meilleure file single rider, parce que pour moi c'est vraiment la seule vraiment grosse file single rider qui fait vraiment gagner du temps, c'est Ratatouille. Donc la file single rider Ratatouille, abusée, il faut vraiment en abuser à mort parce que vous pouvez y aller en groupe, hein, mais vraiment c'est la meilleure file single rider qui existe, la meilleure. Il n'y a pas photo. Fait pas trop chaud? Non, ça va là. Non, ça va. Bon, ça, on a trouvé un coin à l'ombre à côté de Casey Junior. Ça va. Moi, j'ai mon petit iced tea. Bon, je suis content. Hein, voilà, on est content. Bon, c'est des astuces super aléatoires hein, que je vous sors. Sinon, j'ai une autre astuce. C'est bon, déjà, premièrement, de favoriser les attractions avec beaucoup de flux. Genre It's a Small World, Pirates des Caraïbes, Phantom Manor. Ces attractions, en fait, il y a beaucoup de visiteurs, il y a un gros débit de visiteurs par heure. Et donc forcément, en fait, il n'y a pas toujours... Il n'y a pas beaucoup de... Pardon. Il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Il y a beaucoup de visiteurs qui passent par heure. Et donc voilà. Et ensuite, sinon, je vous conseille aussi de favoriser les attractions. Alors je sais que c'est chiant, mais quand il n'y a pas beaucoup de monde dans ces attractions, profitez-en à mort parce que vous allez pouvoir faire d'autres attractions. Par exemple, Casey Junior, il n'y a jamais trop de monde à Casey Junior. Et pourtant, c'est quand même une attraction qui est pas trop mal. Bon, d'accord, c'est pas non plus la meilleure attraction de tout le parc, mais c'est une attraction qui est pas trop mal. Moi, j'aime bien. Blanche-Neige, Pinocchio, c'est des attractions qui sont vachement sous-cotées. Où il n'y a pas beaucoup d'attente. Souvent, Blanche-Neige, vous pouvez en avoir sur 10 minutes d'attente. Et c'est franchement pas mal parce que 10 minutes d'attente, c'est que dalle. Donc voilà, favorisez l'attraction vraiment où il n'y a pas beaucoup d'attente et évitez de faire beaucoup d'attente. Vous allez vous agacer et vous allez passer une mauvaise journée automatiquement en fait. Voilà. Toujours à Casey Junior, j'ai une autre astuce, mais c'est pas vraiment une astuce genre un truc qui va vous faire gagner du temps ou autre. C'est un truc qui va vous éviter de vous énerver dans la journée.
essayez de faire un petit peu de tout. Faites pas que des attractions, faites pas que des spectacles, faites un peu de tout. Faites un petit peu d'attractions, un petit peu de personnages, un petit peu de spectacles. Voyez un peu de tout. Si vraiment vous venez que pour les attractions, je trouve ça dommage parce que qu'il y a vraiment des trucs de ouf à voir. Genre la parade, pour moi c'est un truc, vous pouvez pas la rater. La parade c'est beaucoup trop bien pour la rater. Mickey le magicien par exemple, c'est un spectacle qui est inratable pour moi. Si vous venez à Disney, c'est inratable. Il y a quoi d'autre que vous pouviez faire? Les rencontres personnages. Les rencontres personnages, je trouve ça super cool parce que vous passez un petit moment avec des personnages. Vous faites un petit câlin, vous faites tout ça, etc. C'est super cool. Faites un tour dans les boutiques. Et aussi, je sais que bon, on n'a pas tous le budget pour, mais essayez de favoriser le resto au pique-nique. D'ailleurs, si vous n'avez pas le budget, favorisez le pique-nique et puis basta. Mais si vous avez le budget, favorisez vraiment le resto. Le fast-food, etc. Tout ce que vous voulez, mais favorisez le resto pour la simple et unique raison que c'est quand même vachement plus agréable de manger dans un endroit qui vraiment... Là, vous avez passé toute la journée vraiment dans le thème Disney, quoi. Et donc, du coup, vous avez passé une bonne journée. Et c'est quoi ce bruit, là, en fait, depuis tout à l'heure? Je sais pas. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que vous m'avez entendu. Hein. Dernière astuce que j'ai à vous donner. Si vous voulez d'autres astuces, j'en chercherai d'autres. Et je ferai une autre vidéo, vous inquiétez pas. Mais dernière astuce pour l'instant, tout simplement, pour les spectacles. Pour les spectacles, je vous conseille évidemment. Salut. Ah. Il lui manque. Voilà. Bon, après cette petite interruption de la part de Pluto, donc j'étais en train de parler des spectacles. Il faut que vous veniez au minimum, je dirais minimum 30 minutes avant les spectacles. Si vous arrivez 30 minutes avant les spectacles, vous ne serez pas super bien placé, mais au moins vous aurez une place et vous attendrez pas énormément. Mais vraiment, si vous cherchez à être super bien placé, bon, imaginons Mickey le magicien, si vous voulez être tout devant pour Mickey le magicien, il faut au moins se pointer 50 minutes à 1 heure en avance. Voilà. Parce que clairement, les spectacles en général sont très rapidement complets. C'est super rapide. Donc n'essayez même pas de venir 15 minutes ou 10 minutes en avance, le spectacle sera complet. Donc voilà. Et Zoé revient des toilettes. Super, on applaudit Zoé. Dégueulasse, les chiottes, dégueulasse. Ah, voilà. Bon du coup, elle vous conseille pas les shots du vidéo police. Voilà. Nous, on va aller faire Star Tour en fast-pass. Voilà, comme je vous le disais, très bonne file fast-pass Star Tour. Très bonne file fast-pass. Hein, elle n'est pas d'accord, elle préfère la file fast-pass de BTM. Bon, voilà. Bon voilà, en tout cas, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Bon, j'ai un peu craqué, je me suis acheté le livre des 25 ans. Un peu fait une connerie, hein, voilà. Bon, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, dites-le moi en mettant des likes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire parce que ça me ferait plaisir. Et surtout, si vous voulez une deuxième partie d'astuces à Disneyland Paris, parce qu'en fait, là c'était des astuces super aléatoires. N'hésitez pas à me proposer des vidéos genre astuces pour la parade, astuces pour... j'essaierai d'en chercher, j'essaierai de vous faire une petite vidéo sur le sujet. Voilà. En tout cas, c'était Magic Mouse pour vous servir et surtout n'oubliez pas de rester des enfants. Hein, Zoé ?